Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Alors, dans le dernier épisode, je vous parlais de plantation d'orchidées en hydroculture. Alors, qu'est-ce que c'est que cette hydroculture? Eh bien, nous allons remplacer le terreau habituel que l'on trouve dans nos phalaenopsis, donc le terreau d'écorce, de sphaigne. Eh bien, nous allons le remplacer par un autre substrat. Eh bien, ce sont des roches. Voilà, il va être dans un pot à réserve d'eau. Et donc, cette roche va être alimentée par une petite mèche qui va vraiment par capillarité venir nourrir en eau notre orchidée. Et pour ce faire, je vais tester ce magnifique pot à réserve d'eau pour l'hydroculture de cette célèbre marque à réserve d'eau. Vous l'aurez sans doute reconnu. Alors, dans ce petit kit, donc moi je l'ai commandé donc sur internet, je l'ai eu autour de 21 € et j'ai eu une bonne surprise parce que je pensais recevoir uniquement le pot, mais également j'ai reçu le substrat qui était fourni avec. Donc là, c'est une bonne surprise. Alors, dans ce kit, qu'est-ce que vous allez découvrir, hein? Donc, vous avez le pot, donc qui fait office donc de réserve d'eau. Vous avez également, eh bien, le pot, comment dire, le pot où on va planter notre petite orchidée dedans, avec un petit indicateur de niveau d'eau. Et puis, vous allez avoir une autre petite mèche également qui va venir vraiment imbiber notre substrat. Et enfin, eh bien, vous avez ce petit sac avec des petites roches qui vont venir remplacer notre terreau habituel à orchidée. Alors, je me suis pris quelques petites notes parce que vous avez un mélange très particulier dans ce petit sachet. Alors, ce sont des roches, comme je vous l'ai dit. Alors, dedans, vous avez de la zéolite, vous avez de la pierre ponce, vous avez de la pierre de lave, et puis vous avez un engrais à diffusion lente. Alors, comment ça va se passer? Donc, moi, j'ai pris un peu d'avance. Donc, j'avais une orchidée, donc je l'ai complètement débarrassée du substrat. Il y avait également 2 tiges florales. Alors la dernière fois, j'en avais dans notre vidéo de rempotage, j'avais conservé la tige florale, mais là cette fois-ci, j'ai tout enlevé. Voilà. Donc j'ai enlevé les racines qui n'étaient pas très très belles pour garder uniquement que des racines vraiment saines. Alors, on va commencer à remplir notre pot. Donc je vais verser mon petit substrat dans le petit saladier. Voilà. Alors, ici, vous avez une petite encoche. Hein. Je vais commencer à mettre un tout petit peu de gravier. Et après, je vais venir faire reposer notre petite mèche sur ce gravier. Alors, c'est très facile à faire. Voilà. Je passe ma mèche. C'est très facile. Voilà. Voilà, j'ai fait déborder un tout petit peu. Parfait. Et je vais rajouter, pour la fixer, un petit peu de gravier. Maintenant, oups. Voilà. J'ai fait des bêtises, mais c'est pas grave. Je vais venir positionner mon orchidée. Bon, elle s'encoche complètement dedans. C'est juste le format de nos orchidées habituelles. Hein. Voilà. Alors, il faut y aller quand même délicatement. Voilà, mon orchidée est bien positionnée. Et on n'a plus qu'à remplacer notre substrat.
et on remplit. Alors l'avantage, c'est que c'est des petits grains, donc ça se faufile facilement entre les racines de notre orchidée. Alors on prend son temps, hein. On secoue un peu, de façon à répartir nos petits granules tout partout. Voilà, vous tournez la plante. Ça se remplit tout doucement. Parfait. J'ai presque terminé. Voilà, donc ces petits granules vont se gorger d'eau, hein. On aura une petite réserve d'eau. Et ça va s'imbiber comme un buvard. Et ça va venir nourrir notre plante, puisque nous avons un petit engrais à diffusion lente. Voilà, on tapote. Alors vous voyez, hein, il y a juste ce qu'il faut au niveau des granules. C'est prévu pour. Voilà, je tapote. Je vois qu'il y a encore un petit peu d'espace. Parfait. Voilà. Hop là. Eh bien, le travail est presque achevé. Eh bien, ça me semble très correct. Voilà, notre orchidée, vous voyez, hein, il y avait juste ce qu'il fallait en substrat. Donc, notre orchidée est absolument bien rempotée. Elle tient toute seule. On va pouvoir la glisser astucieusement dans notre petit réservoir. Alors, j'ai pris soin, comme elle était assez grosse, de dissimuler notre petit réservoir, du moins notre petit indicateur d'eau, juste derrière, comme ça, au niveau de la présentation. Vous voyez, ni vu ni connu. Alors, pour l'arrosage, donc là, on nous conseille pendant 7 voire 14 jours d'arroser par le dessus. Donc, on ne va pas tout de suite remplir notre réserve d'eau, mais le temps que notre orchidée refasse de la racine. Alors, nous, on va l'arroser. Voilà. Et on va arroser délicatement. On va venir imbiber complètement. Alors, je me mets sur un petit récipient. C'est exprès, puisque l'eau que je vais récupérer, elle est chargée en engrais. Donc là, je ne vais pas la jeter. Bien au contraire, je vais pouvoir m'en servir de façon à arroser mes plantes. Parce que là, voilà, c'est bien chargé en engrais et puis ça va être bénéfique pour mes plantes. Et je vais venir positionner. Donc là, je vais réarroser encore par-dessus. Je vais remettre dans mon petit arrosoir. Je vais refaire un passage. Et je viendrai réarroser pour bien humidifier nos petites roches. Et voilà, notre petite présentation est terminée. Alors, je vous ferai une petite vidéo d'ici quelques temps pour comparer les deux, hein, notre orchidée de rempotage de la dernière fois, où est-ce qu'on est notre bouture d'orchidée, hein, notre kéki, et puis on comparera avec notre hydroculture. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit pouce levé si vous avez aimé. Sinon, abonnez-vous.
Et retrouvez-moi également sur ma page Facebook, Mon Jardin by Vincent. Comme ça, vous ne manquerez pas d'actualité. Allez, à très vite!